Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Lucille et j'accompagne les entrepreneuses du web à créer et développer une stratégie marketing qui réponde à leurs valeurs et comment est-ce qu'elles peuvent arriver à créer un business authentique et prospère sur le web. Alors aujourd'hui, j'ai très envie de travailler avec vous sur un point, que dis-je, crucial, essentiel, vital pour votre entreprise, le client idéal. Alors, est-ce qu'il t'arrive de te poser certaines questions du genre je galère, pourquoi est-ce que je galère à vendre mes produits et mes accompagnements? J'ai l'impression de passer pour un marchand de tapis car je ne trouve pas les mots justes pour convaincre mes clients. Aïe aïe aïe, je stresse car je n'ai pas d'idée de contenu, je ne sais pas quoi publier comme article, comme post sur les réseaux sociaux, je ne sais pas quelle vidéo YouTube je vais bien pouvoir faire la semaine prochaine. Je me sens un peu perdue et je n'arrive pas non plus à créer une nouvelle offre pour booster mon business. Ou une autre question aussi du genre, j'ai vraiment du mal à expliquer en quoi mon accompagnement va véritablement transformer la vie de mon client. Si tu te poses, j'ai envie de te dire que si au moins une de ces questions t'empêche de fermer l'œil la nuit, c'est que tu ne sais pas exactement qui est ton client idéal. Comme je te l'ai dit juste avant, le client idéal, c'est l'un des piliers fondamentaux de ton entreprise. D'ailleurs, moi, quand j'ai des clientes qui viennent en séance diagnostique et avec elles, je commence à voir en quoi je peux les aider sur leur stratégie marketing, l'une des 3 premières questions que je leur pose, c'est quel est ton client idéal? Et il est vital qu'elles en sachent un maximum sur son client idéal. Si je te demande et que tu me dis, ah bah mon client idéal, c'est les femmes mariées qui recherchent à retrouver leur féminité. Pour moi, ça, c'est pas un client idéal, c'est encore beaucoup, beaucoup trop vaste. Peu importe ce que tu fais sur le web, que tu sois dans le coaching, que tu sois dans le bien-être, que tu sois dans la vente de produits en ligne, que tu sois dans le marketing ou la stratégie, en tout genre, tu dois impérativement savoir qui est ton client idéal. Sinon, tu ne pourras jamais lui proposer une offre qui réponde complètement à ce qu'il recherche, à ce qu'il rêve de pouvoir régler comme problème. Aussi, j'ai décidé dans cette vidéo de prendre le temps avec toi pour qu'on voit ensemble comment est-ce que tu pourrais réussir à en savoir plus sur ton client idéal. Alors, pour faire simple, je vais te poser 12 questions. Ces 12 questions, je t'invite à prendre un papier et un stylo et à les noter. À les noter tranquillement et puis quand tu auras un peu de temps pour te reconcentrer tranquillement là-dessus, tu vas pouvoir prendre le temps de répondre à ces questions. Toutes ces questions vont t'aider à cibler au mieux ton client idéal. Alors je sais que 90% des personnes me disent oh là là, j'ai pas envie de cibler vraiment trop près mon client parce que j'ai l'impression que je vais louper tous les clients qu'il y a autour de moi. J'ai envie de te dire une chose. Visualise une cible. Tu sais, la cible sur laquelle tu tires à l'arc. Tu la vois, cette cible blanche avec le point rouge en son centre? Maintenant, imagine-toi que cette cible, elle est à 100 mètres derrière toi. Tu vas galérer, vraiment galérer à viser. Eh bien, dis-toi que cette cible, c'est ton client idéal. Et plus tu vas répondre précisément aux questions que je vais te poser, plus cette cible qui est à 100 mètres, elle va se rapprocher de toi. Elle va se rapprocher à 80, 60, 40, 30, 20, 2 mètres devant toi. Et quand elle sera à 2 mètres devant toi, tu auras beaucoup plus de chances de viser dans le mille. Et bien là, c'est la même chose. J'ai envie de t'aider à viser dans le mille. Donc, voilà, je t'invite à t'équiper d'un papier et d'un stylo. N'hésite pas à faire une pause et à prendre le temps de noter chacune de ces questions. Alors, on va passer sur les questions qui sont très très basiques parce que j'ai vraiment envie de prendre le temps de te poser des questions plus concrètes sur ton client idéal. Mais il va de soi que les questions du genre est-ce que c'est un homme ou une femme, quel âge il a, quel travail il fait, ça ce sont des questions basiques que j'ai envie de dire que tu dois déjà connaître. Alors là, je vais te poser des questions qui sont plus
psychologiques, parfois peut-être plus ancrées dans ses émotions, dans ses ambitions, dans ses désirs. Je te dis, c'est des questions qui sont un petit peu plus pointues et qui vont vraiment t'aider à les creuser plus profondément. Prête? Allez, c'est parti. Première question que tu peux poser à ton client idéal, c'est comment est-ce qu'il t'a rencontré? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une publicité? Ça, déjà, ça va t'aider, toi, en amont, de voir quel canal de communication est-ce que qui a été le plus réussi jusque-là. Parce que des fois, on peut être amené à essayer plein de choses différentes pour attirer des clients. Et au bout du compte, certes, sur certains, on peut avoir quelques chiffres analytiques, sur d'autres, on n'en a pas. Donc, c'est bien de toujours essayer de poser la question à ton client quand tu le rencontres pour la première fois. Comment est-ce qu'il est venu à toi? Qui te l'a présenté? Sur quoi il t'a découvert? Question numéro 2. Quels sont ses revenus annuels nets? Et oui, il est important de savoir combien ton client idéal gagne. Tout simplement pour pouvoir t'aider à fixer tes prix, t'aider à pouvoir proposer des offres et des accompagnements qui soient un peu dans son budget. Tu vois ce que je veux dire? Quels sont ses livres, ses musiques, ses séries, ses podcasts préférés? C'est important de connaître ses goûts, tout simplement parce que quand tu vas écrire du contenu, que ce soit des newsletters, que ce soit des posts, il est vraiment toujours plus sympa de pouvoir lui parler de ces dernières séries que tu as vues, des petites choses comme ça qui vont lui permettre de créer un petit lien personnel avec toi. Tu vois, moi par exemple, j'ai fait il y a quelque temps une publicité qui avait énormément fonctionné où dessus je reparlais un petit peu de la Casa de Papel. La série venait juste de terminer et du coup je m'étais servi un petit peu de tous ces personnages et de tout cet univers pour pouvoir faire une publicité à mes clients. Et ça avait vraiment fait mouche parce que c'était vraiment la série du moment que tout le monde adorait. Et puis ça a créé un petit lien de se dire « Ah bah tiens, ma marketeuse préférée, elle regarde aussi la Casa de Papel ». Quatrième question, quels sont ses idoles, quels sont ses mentors? Toujours si possible en rapport avec ta thématique. Parce que c'est important aussi de savoir à qui est-ce qu'il a envie de ressembler, à qui est-ce qu'il se compare, de quelle manière est-ce qu'il aimerait évoluer. Et ça, c'est en sachant un petit peu plus sur ses idoles et ses mentors que tu vas pouvoir aller creuser le sujet. Il est important aussi de savoir quelles sont ses marques préférées, chez qui il aime dépenser son argent. Et ça, c'est d'autant plus un point important, par exemple, quand tu es dans le e-commerce, mais aussi quand tu es dans le bien-être, parce qu'il y a certainement des marques de cosmétiques sur lesquelles vous pourriez vous entendre, ou sur lesquelles vous pourriez échanger. Et ça, c'est important des fois, ne serait-ce que pour briser la glace quand on se rencontre. Oh, on est déjà à la 6e question. De quoi a-t-il secrètement peur dans la vie? Et oui, il est important de connaître les peurs de ton client. 7e question, quelle est la pire chose qu'il pourrait lui arriver? Qu'est-ce qui pourrait lui arriver et qui vraiment briserait tout? C'est important de le savoir, d'autant plus quand on travaille en bien-être, quand on travaille dans le coaching. Ça peut être, bien entendu, des questions financières, personnelles ou physiques. Essaie de lui poser la question, bien sûr, pour que ça reste en rapport avec ta thématique. Si la situation continue comme il est à présent, ou bien qu'elle empire, quelles conséquences cela aura-t-il sur sa vie future? Donc là, on a déjà identifié sa peur. Donc en gros, c'est de se demander s'il continue à graviter de cette manière-là, qu'est-ce qui pourrait vraiment avoir comme conséquence dans sa vie? Et ça, c'est très important. Alors là, on arrive déjà, je regarde mes petites notes, la question 9. Sur quel aspect de sa vie perdrait-il le contrôle si cette situation ne s'améliore pas? Tous ces petits éléments, c'est aussi ces éléments qui vont te permettre à construire ta page de vente. Donc c'est très important que tu les identifies parce que ça va justement te servir à dialoguer, à essayer de reconnaître quelles sont les émotions qu'il traverse, de quelle émotion négative il est, à quelle émotion positive tu vas pouvoir l'aider dans ton accompagnement, ton programme en ligne. C'est très important de les identifier en amont et c'est ce qui va t'aider justement à pouvoir faire des tournures de phrases, écrire des punchlines vraiment percutantes et qui vont mettre vraiment le point sur sa problématique. Et à la fin, il va se dire « Oh là là, mais j'ai l'impression qu'elle me parle à moi, qu'elle me connaît par cœur. » Et ça, c'est vraiment ce qui est très intéressant. En quoi
non, en secret, pardon, à quoi voudrait-il que sa situation ressemble? Là, il faut cesser de se projeter et de s'imaginer quel serait son idéal. Peu importe, je t'ai dit encore, ta thématique, que ce soit de la vente, que ce soit du coaching, que ce soit du bien-être, quel serait son idéal? Essaie de te poser cette question-là. On arrive à l'avant-dernière question, la question 11. Quelle serait la solution idéale par laquelle il serait prêt à payer n'importe quel prix? Là, il faut vraiment que tu ailles trouver la solution presque magique, tu vois. J'essaie de trouver un exemple si tu travailles avec des personnes qui ont, admettons, des problèmes de peau tels que le psoriasis. Eh bien, eux, leur solution idéale, ce serait de trouver la crème parfaite qui fasse qu'ils n'ont plus ces marques, qui leur abîment la peau, sur lesquelles ils ne se sentent pas à l'aise, avec lesquelles ils ont l'impression d'être complètement défigurés. Imagine de trouver vraiment la solution parfaite, idéale, qui fera que ton client pourra se sentir à nouveau beau, à nouveau bien dans sa peau, à pouvoir recevoir le regard des autres sans ne plus être complètement focalisé sur ce problème de psoriasis. Par exemple, je te laisse réfléchir bien sûr à ce qui détermine ton domaine pour pouvoir trouver le parfait symbole. Et enfin, 12e et dernière question. Que serait-il capable de faire, d'avoir ou même de réaliser dans sa vie si cette situation idéale devenait une véritable réalité? Pour reprendre cet exemple du psoriasis, si cette personne n'avait plus du tout de psoriasis, qu'est-ce qu'il ressentirait? Qu'est-ce que ça changerait dans sa vie d'un point de vue personnel, financier, émotionnel, idéal? Il faut que tu essayes d'écrire l'idéal de ce que cela pourrait ressembler. Et ça va vraiment, vraiment, vraiment lui parler. Est-ce que tu as eu le temps de prendre toutes ces petites notes? C'est super. Alors ne stresse pas, peut-être que tu ne vas pas avoir tout de suite les réponses à ces questions. Et c'est normal, prends ton temps, reviens-y dans quelques temps et n'hésite pas non plus à prendre contact avec ton client idéal. Parce que peut-être que là, en y réfléchissant et avec toutes ces questions et avec toutes ces réponses que tu as déjà en tête, peut-être que tu te dis, tiens, ce client idéal ressemble comme deux gouttes d'eau à Sylvie que j'ai eue en coaching la semaine dernière. Parce qu'en plus, ce coaching avec elle s'est super bien passé et je trouve qu'il y avait vraiment l'entente idéale que j'aime avoir avec mes clients. Et bien justement, n'hésite pas à rappeler Sylvie, à essayer de voir avec elle, de lui poser quelques questions. Ne lui balance pas les 12 questions d'un coup dans Messenger parce qu'elle n'aura pas forcément le temps d'y répondre. Mais tu vois, ça peut être l'occasion à une prochaine rencontre ou en lui demandant des nouvelles de là où elle en est, de lui dire tiens, du coup, je me posais une ou deux questions par rapport à ça et en profiter justement pour lui poser une de ces questions. Prends le temps. Un client idéal, ça se retravaille régulièrement. Moi, personnellement, mon client idéal, je le retravaille 2 à 3 fois par an. Pourquoi ? Parce que moi aussi j'évolue, parce que certaines de mes offres évoluent et parce que parfois j'ai plusieurs types de clients qui gravitent autour de moi, que ce soit sur mon groupe Facebook, sur les réseaux sociaux ou autres, et certains vont être parfaitement alignés avec une de mes offres, mais ne vont pas forcément l'être avec une autre. Et c'est pas grave parce que chacun aussi a son évolution et la prochaine de mes offres pourrait peut-être convenir à 60% de mon audience et les 40% pourront peut-être, eux, être des clients idéaux d'une autre offre. Alors n'hésite pas, mais garde en tête toujours cette image de cette cible. Il faut vraiment que tu cibles au plus près ton client idéal. C'est là que tu vas pouvoir viser et faire mouche. On ne peut pas créer une offre qui réponde à tout le monde. On est 7 milliards sur cette terre. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que peu importe ton expertise ou ton savoir, il faut déjà te rendre à l'évidence que tout le monde n'est pas prêt de travailler avec toi, tout le monde n'a pas envie de travailler avec toi. Et l'important pour toi, pour ton business, pour ta sérénité, c'est de trouver des personnes avec qui tu rêves de travailler. Et ces personnes-là, pour les trouver, eh bien, il faut les connaître par cœur, comme si c'était ta meilleure amie. Alors écoute, en attendant, je t'invite à prendre le temps de répondre à toutes ces questions. Et bien sûr, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, tu en as peut-être d'autres que tu aimerais éclaircir. N'hésite pas une minute. En tout cas, moi je te souhaite une très très bonne journée et à très bientôt, entrepreneuse du web.